Le grand journal avec la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Fadela Amara. Alors, ils ont 22 ans, ceux que nous allons recevoir. Ils ne veulent pas de l'importation du conflit israélo-palestinien en France et condamnent les actes d'antisémitisme. Ils ont signé avec 16 autres associations un manifeste que soutient Fadela Amara. Voici Jonathan Ayoun de l'Union des étudiants juifs de France et Asma Zoubiri de SOS Racisme. Bonsoir. Oui. Alors, quelles sont vos convictions et qui soutenez-vous dans le conflit israélo-palestinien? Bonsoir, direct comme ça. Ok. Écoutez, on a des convictions, parce qu'on en parle souvent, différentes sur le conflit. Pour moi, ma position, c'est que je comprends qu'Israël ait besoin de se défendre par rapport aux attaques qui ont eu lieu. Donc voilà, après, je suis pour une solution qui arrive très prochainement, pour un cessez-le-feu, et que défendre les Israéliens et les Palestiniens, c'est aussi être dans une position où on s'oppose au Hamas. Voilà, c'est la position de l'UEJF. Alors moi, je pense que réellement l'offensive israélienne est condamnable. Elle est disproportionnée et réellement pour les Palestiniens, c'est une catastrophe. Et ce que je rejoins Jonathan là-dessus, c'est que ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu et vraiment aller vers un pourparler pour un mouvement de paix. Alors comment on peut garder ses convictions sans mettre d'huile sur le feu? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'on se rejoint vraiment tous, n'importe quelle association, en tout cas pour l'UEJF ou le SOS Racisme, vraiment vers une position où il faut négocier la paix et vraiment l'établissement de deux États, que ce soit pour Israël ou pour la Palestine. Donc, c'est un discours de responsable, on peut le comprendre bien sûr, mais est-ce que les gens à qui vous souhaitez vous adresser, des gens plutôt jeunes sans doute, qui ont votre âge et les origines qui sont les vôtres, les rattachements culturels qui sont les vôtres, comprennent ce message? Lorsqu'on va intervenir dans les collèges, dans les classes de 4e et 3e, avec le projet Coexiste, donc on a été ensemble plusieurs fois intervenir. Lorsqu'on fait des interventions là, oui, on a des amalgames, juifs israéliens, arabes terroristes, on entend des choses comme ça. Donc là, notre but à nous, c'est de travailler avec eux pour dépasser ça, pour les déconstruire. Des informations, c'est un manque d'informations. C'est un manque d'informations, clairement. C'est des amalgames qui circulent tous les jours dans les collèges, dans les cités, dans les quartiers, dans les zones, dans plusieurs zones, quelles qu'elles puissent être. Et elles sont en fait terrées dans les collèges et lycées. C'est un amalgame qui vise à faire de ce conflit un conflit religieux, par exemple. C'est ça que vous entendez? Les juifs contre les musulmans, par exemple? C'est ce genre de cliché que vous entendez? On a un gros problème. Bon, on ne va pas se raconter d'histoire. Le conflit israélo-palestinien est un conflit qui déchaîne les passions, qui est extrêmement passionnant. Et la vérité, c'est que à chaque fois qu'il y a eu que ça chauffe de ce côté-là, vous avez ici des minorités activistes qui instrumentalisent justement le conflit israélo-palestinien pour l'importer dans notre pays. Et puis vous avez des discours qui sont des discours haineux. Et très franchement, jusqu'à nouvel ordre, on ne construit rien sur la haine et les décombres de la mort. Bon, alors, quand l'UEJF m'a demandé d'organiser une réunion pour qu'on puisse ensemble travailler, évidemment que la politique de la ville, c'est pas lié uniquement à la question du territoire. C'est une histoire particulière, on se connaît parfaitement. Vous savez que j'ai été militante aussi du pacte de Genève, que je suis très attachée à la cause palestinienne, que je suis très attachée à la cause de la paix, et que la France, globalement, là pour le coup dans mes responsabilités politiques, a une position extrêmement équilibrée et pour moi très juste, parce qu'elle est amie d'Israël, elle est amie des pays arabes et elle est amie des Palestiniens. Et donc quand le président de la République va au Knesset, on peut dire des choses qui ne sont pas ententables des fois quand on a déjà choisi, je dirais, son camp. Et pour le coup, il a dit des choses au Knesset qui étaient dures à entendre pour certains, mais qui est une vérité. Il faut la création d'un État palestinien. Et c'est ce que beaucoup veulent, et c'est ce que dit d'ailleurs le collectif qui est venu me voir avec les associations de quartier. Ce n'est pas uniquement les grandes organisations qu'on connaît comme l'UEJF, comme SOS, comme les mouvements Ni Pute Ni Soumise. On a réuni aussi des associations de quartier qui sont au quotidien sur le terrain et qui, eux, tricotent tout le temps ce que j'appelle, moi, le lien social et la cohésion sociale. Et ils distribuent, justement, ils détricotent
tous les préjugés et toutes les tentatives d'instrumentalisation. J'ai bien aimé ce mot, je peux maintenant rajouter quelque chose par rapport à la question. Quand on va intervenir dans les collèges, les préjugés, il y a un enracinement des préjugés généraux. Et que ce soit là, vu le conflit, c'est exacerbé sur ces questions-là, mais on entend tout. On entend les homosexuels, il faut les parquer. On entend français, cochon, camembert, Le Pen, voilà ce qu'on entend. Donc c'est pas simplement sur des questions de juifs et musulmans. Et le problème là, c'est pas simplement un problème de juifs et d'arabes en France, c'est un ensemble des stéréotypes. Et c'est l'affaire de tous. Alors vous êtes la jeune génération, est-ce que le problème est perçu de la même façon que vous le montrez tous les deux, en ayant des intentions louables de paix? Est-ce que c'est perçu de la même façon dans les générations de vos parents, par exemple? Oui, oui, je pense réellement, enfin, dans la génération de nos parents, en tout cas pour les miens, oui, clairement, c'est vraiment... Votre père est imam. Oui, oui. Donc justement, il a toujours, au sein de sa mosquée, prêché, je veux dire, un intérêt de tolérance, en fait, vraiment la tolérance, en fait, c'est vraiment l'intérêt qu'il y a vraiment dans sa mosquée, et je pense que je ne suis pas la seule à partager ça, et dans beaucoup les générations précédentes aussi. Enfin, c'est vrai que c'est un conflit assez ancien, et on veut tous une seule chose, c'est la paix et la création des deux États. Rendre ça plus difficile et plus délicat, non? Ouais. Oui. Les tensions, elles doivent croître chaque jour où la guerre se poursuit. Ça fait 19 jours et là on a déjà de nombreux actes racistes. Encore hier, l'imam de Drancy s'est fait agresser et 67 actes antisémites, ce qui est impressionnant. En 15 Donc, jours, voilà, c'est ça? en 19 jours, plus 19 exactement. On lance un cri d'alarme. Là, on a une déferlante d'actes antisémites, mais aussi d'actes racistes. Et c'est pourquoi on a décidé d'en prendre la mesure et de vouloir enrayer le phénomène. On a à l'initiative de l'UEJF, on a été chez Fadel Amara avec beaucoup d'associations de quartier pour lutter contre ça. Maintenant, ça s'embrase, oui, ça s'embrase, mais nous, notre discours, c'est que notre problématique, elle n'est pas à 5000 km. Notre problématique, elle est ici. Et il y a un enracinement de préjugés qui était là avant le conflit et qui juste est exacerbé par ce qui est en train de se passer. Donc luttons maintenant, mais on a déjà commencé, ça fait 4 ans qu'on intervient dans les collèges. Des préjugés, on a entendu beaucoup. Et c'est très violent. Je peux vous dire que quand on prend le métro le matin pour aller intervenir dans les classes, on a la boule au ventre parce qu'on sait tous les préjugés qu'on va entendre. Donc là, oui, ça s'embrasse plus, mais c'est un problème qui dure, c'est un problème qui est enraciné et c'est des tensions propres à la société française. Alors, sur le Nouvel Obs, on regarde l'appel qui a été lancé, qui est publié sur le nouvelobs.com cet après-midi, contre la culture de la haine, nous choisissons de vivre ensemble, donc qui est co-signé et qui sera dans d'autres journaux, je crois, à partir de demain, qui est co-signé par toutes les communautés. Je pense qu'il faut, on ne peut pas parler de communauté, je pense qu'il faut absolument signer cet appel parce que c'est une manière aussi d'isoler tous les groupuscules obscurantistes qui tentent justement d'instrumentaliser ce conflit-là. Et je crois que plus on s'en veut à défendre, quelles que soient nos origines, encore une fois nos couleurs de peau et tout, à défendre le vivre ensemble, mieux on fera la démonstration qu'on aime notre projet républicain métissé et qu'on est capable à des moments de se lever tous contre toute tentative d'instrumentalisation, d'explosion du projet du vivre ensemble. On n'est pas dans une tension communautaire, c'est pas le problème des Juifs et des Arabes, c'est l'affaire de tous. D'accord. Merci, on va passer maintenant, comme chaque vendredi, à la petite semaine de Bruno. Vous trouvez PPD, Asma et Jonathan, vous aviez un dernier mot à ajouter? Oui, effectivement, donc on continue toujours le projet Coexiste, donc les interventions dans les classes de collège et lycée pour le travail au quotidien auprès des élèves. Et 2 actions suite à la réunion lundi chez Fadel Amara. C'est un spot télé, on espère que Canal+ en sera, et les premières assises nationales de la lutte contre les préjugés début mars. Très bien, Spot merci. télé qui vend le vivre ensemble, qui promouvoit le vivre ensemble. Bonsoir PPD. Bonsoir Michel, bonsoir Fadela, bonsoir Asma, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous. Eh bien, la cohabitation sur ce plateau de ces 3 invités est un exemple et un signe d'espoir pour l'avenir de la crise israélo-palestinienne. Merci beaucoup Yves Lecoq. Dans un instant, avec toute l'équipe des Guignols. Au revoir à vous 3. Jean-Michel, bon week-end et à lundi. À 20h10, au revoir Marie aussi, à la semaine prochaine.